quelque chose sur les données linguistiques plus spécifiques du côté italien. Et ici, c'est la distribution de Hoc franco-provençal et Valser, dans la vallée d'Aoste et le Piémont. Ici, il y a un résumé de certaines choses. Ça, c'est une carte avec la distinction entre Grande Vallée, haute montagne, fait par le géographe Jeannin pour la vallée d'Aoste. Le nombre de locuteurs. Il y a des enquêtes, on va voir les résultats dans les 2001 qui parlent de plus ou moins la moitié de la population de la vallée d'Aoste, aussi d'Aoste, aussi en considérant les immigrés. Il y a les enquêtes ISTAT, qui sont celles officielles, qui donnent des données plus basses. Ce sont des questionnaires qui sont faits à toute la population et ils ont demandé in quale lingua parli con tua madre, italiano dialetto, solo dialetto. Ce n'est pas une enquête sociolinguistique, mais ces données sont des éléments à considérer, à mettre dans le plat. Il y a une protection institutionnelle, il y a le centre de Saint-Nicolas, il y a l'assessorat, une loi, il y a la présence du toit linguistique français, detto linguistico, c'est un concept classique de la sociolinguistique, mais je ne vais pas le présenter. Il y a l'usage écrit à partir de Serlogne, la poésie néodialectale, on l'a définie en Italie, Martinet, Gall, mais aussi des autres, et les théâtres populaires, on a vu mardi soir. Il y a des typologies plus présentes de graphie, la graphie Serlogne, Chenal-Botterême et la graphie du Brel, et puis des autres, parce que les gens décident d'utiliser beaucoup de graphies. La variation linguistique interne, c'est très simplifié entre Haute-Vallée, plus ou moins ici, mais quelquefois avec la Val-Tournanche, quelquefois excluant Cogne. C'est bon, je vais vous présenter quelques données, c'est de la dialectologie plus classique. Le Piémont, il y a le territoire, c'est seulement un territoire alpin, aussi la vallée d'Aoste, mais est soumis à un fort dépeuplement. Le nombre de locuteurs par les enquêtes de l'Asine Italie, aussi Thérèse a participé à recueillir les données, il parle de 15-17% des résidents qui sont locuteurs. Donc, si on considère seulement les communes dans lesquelles le patois est parlé, seront 14 000 personnes. Il y a la protection de la loi nationale, les degrés de vitalité, on a vu que est near critical endangered au peggio. Et il y a plus ou moins 5 sous-zones dialectales, les vallées de Lens, Orque-Soana, Carema, qui est proche aux dialectes aux variétés de la vallée d'Aoste et pas aux variétés. Les rapports avec les côtés franco-provençal du Piémont est presque absent. La vallée de Suse avec la vallée Cinischia et Valle Sangone, qui y a seulement les communes de Coazze. Un petit peu d'histoire, pourquoi le franco-provençal a débordé aussi en Italie. C'est l'extension cisalpine du latin haute-rhodanien. La motivation est liée à la viabilité romaine. Ici, il y a le Grand Saint-Bernard, Petit Saint-Bernard et Mont-Cenis, qui sont les villes plus accessibles pendant, pas partout l'année, mais beaucoup utilisées déjà à partir des Romains. Et donc, on peut voir la Val-Suse qui a des patois presque semblables auxquels de la Maurienne, plus proches auxquels français, les vallées de Lens, Orque-Soana, qui n'ont pas des
des écoles qui vont en France, ou seulement des écoles très hautes, et la vallée d'Aoste où il y a deux engrais de gens, de commerce et aussi de langue. L'enquête PASVA, c'est enquête sociolinguistique dans les Vallées d'Aoste, dans les 2001, était réalisée par la Fondation Émile Chanoux. Elle présentait 7000 questionnaires, donc un bon nombre de questionnaires pour une enquête sociolinguistique, organisée selon les paramètres statistiques plus précis, différenciation selon l'âge et la résidence. Et ils ont l'enquête présentait des questions relatives aux caractéristiques sociodémographiques et puis beaucoup de questions pour intégrer les données. Quelle est votre langue maternelle? Dans quelle langue vous parlez avec votre mère, votre père, avec les curés, les pharmacistes, pour vérifier à travers le filtre de l'auto-évaluation, parce que on n'a pas vérifié les données. Je donne les questionnaires et les gens vont les compiler en autonomie. Les données sont accessibles. Ici, il y a le lien. Et dans les 2001, donc ils ont plus de 20 ans, ces données, les résultats, il faut toujours agréger les résultats pour les personnes qui ont dit je parle italien, français, franco-provençal, je parle seulement italien, français, italien, franco-provençal. Donc si on va mettre qui connaît le franco-provençal, on va mettre le 55% de gens qui parlent, qui affirment de parler franco-provençal. Dommage, désolé, mais il y a, dans le site, ce n'est pas très visible, mais on voit pour la distribution entre les personnes qui sont nées dans les plus anciens et plus récemment, et si on veut lingue e dialetti franco-provenzali, on veut che i nati fra 1921 ont un pourcentage plus haut, 46%, et les plus jeunes ont un pourcentage plus bas. Ce n'est pas une chose très drôle. Donc, la question principale est quelle langue et ou dialecte parlait-il avant l'école. Il y a une domination de l'italien dans toutes les générations, mais c'est un regard sur toute la vallée d'Aosta entière. Donc, il y a aussi les quartiers d'Ora, quartier Cogne, où il y a beaucoup d'immigration du sud de l'Italie. Aosta est une cité de 30 000 habitants, et donc il y a beaucoup d'immigration. Il y a été et il y a maintenant. La domination de l'italien dans toutes les générations, la décroître de l'usage du franco-provençal, présence d'autres dialectes, calabrais et des autres, et des nouvelles langues. Dans le 2001, plus ou moins, mais maintenant, il y a beaucoup de langues de l'Afrique, de l'Est de l'Europe. Ici, c'est une tabelle qui est dans le site, qui va représenter la différence entre Cogne et Rennes, qui sont des places où le patois est plus fort, ou la Tuile, qui est une place touristique où l'italien est un petit peu plus fort. On est dans la basse-vallée. Si vous voulez comprendre toutes ces questions qui sont semblables, mais ils ont des différentes réponses toutefois. Vous pouvez le consulter dans le site. Il y a aussi des données à propos de la différenciation d'utilisation dans les domaines, mais je vais plus rapidement. Ça, c'est seulement un diapo à propos de l'enquête sociolinguistique faite dans le Piémont, franco-provençal, occitan et valserre, qui dit que
pourcentage de personnes qui parlent activement, il part de 15% à arriver dans la population plus ancienne au 30%. Toujours des auto-évaluations. Pour le Piémont, on peut utiliser cette définition qu'il présente realtà localmente più vitali. On peut penser à la vallée de Susa, où il y a pas une civilisation, une urbanisation plus forte. Il y a le chemin de fer, l'autoroute et les vallées de Lens, qui sont des endroits plus moins touchés à l'industrialisation et du tourisme. Et on peut voir que dans le Piémont, il y a des réalités localement plus vitales et des autres moins. Et en utilisant le mot de Krauss, la trasmissione intergenerationnelle n'est pas encore interrompue, mais c'est en crise. Crise, c'est dit. Ça, c'est une présentation des données que j'ai recueillies dans l'école secondaire de Vieux, secondaire et primaire de Vieux, dans les vallées de Lens. Donc, il avait 60 élèves de toute la vallée de Vieux, 3 pays, 4 pays aussi germaniens. J'ai fait un questionnaire classique, sociolinguistique, di auto-évaluazione. Donc, il dit, tu parles quelle langue, tu te représentes avec quelle langue. Et puis j'ai fait quel test, un test de compréhension passive. Donc j'ai lu un texte et j'ai fait des questions écrites. J'ai fait leur traduire quelque chose en écrivant dans quelle façon ça ne porte pas. Donc, je fais des tests pour vérifier si l'auto-évaluation est semblable, assimilable au résultat. Et c'est vrai, il y a le 6%, 16% qui est un pourcentage très haut, je pense, pour des enfants. L'enquête est publiée dans le 2021, mais c'est près du Covid, donc 2019. Et donc, il y a une comparabilité entre l'auto-évaluation et les résultats des tests. À l'école de Vieux, il y a le guichet qui fait la leçon 1. Mais il y a des gens qui parlaient. Non, si. Il a renforcé l'appartenance et la compétence. Ici, il y a le schème chronologique générationnel. On a parlé un petit peu, aussi avec Thérèse et les autres. Ça, c'est par Telmon et Ferrier, mais il représente, selon moi, seulement les vallées de Susa, plus industrialisées, dans lesquelles la lingua locale, le patois, est disparu dans la transmission intergénérationnelle, pas disparu ovunque, mais c'est une tendance, et il a été surplacé par le piémontais et puis par l'italien, nati negli anni, la gente plus jeune. Dans les vallées de l'Anzo e Soana, j'ai hypothisé que la transmission a continué pour longtemps, et le piémontais n'est pas entré en façon si forte dans la transmission intergénérationnelle. Et il est entré l'italien. Le patois local est toujours plus petit, mais il reste seulement l'italiano et le patois local, et pas le piémontais. C'est une proposition d'un schéma chronologique générationnel. Je vais vous présenter les deux projets sur lesquels j'ai travaillé et je travaille maintenant. Des technologies digitales sont des primes. Lia Zola a parlé des projets d'intérêt national. La première, c'est ClimaAlp, Corpus Linguistics meets Alpine Linguistic Heritage, avec les universités de Turin et Aosta. Le but est de construire des
database de bases de données en langue minoritaire sur le valser, occitan et franco-provençal, des corpus linguistiques en langue écrite. Donc, s'il y a la structure de la base de données, on va insérer des textes, on va les dater, on va mettre des métadati sur ces textes. Ça, c'est l'objet d'un discours dans le conseil régional de la Vallée d'Aoste. Et puis, la machine, c'est de la corpus linguistique, la machine va organiser dans proposition, c'est peut-être italien, mais dans frasi, on va organiser, et puis ça, ici il y a la structure. Manuellement, on va les abbiner à une part of speech. Donc si vous voyez ce que vous traduisez les peut-être tant comme là, c'est accordé à lemma du dictionnaire C, et c'est une conjonction vutra et le féminin de vutro, adjetivo possessivo, et donc manuellement on va collegare, on va relier tous les éléments sur une unique lemma avec tous les varianti, parce qu'il y a beaucoup de varianti locali. Par exemple, le lemma oui, on est parti par le dictionnaire d'Aoste. Le lemma oui a des varianti à oui, avec l'accent. Et la machine va reconnaître, après que vous avez inséré la variante, toutes les fois qu'il va retrouver dans un texte la variante, il va le relier au lemma principal. Aussi les formes fléchies, ici il y a le verbe shorter, et il y a beaucoup de shortade, sortade, shortilla, shortilla. Toutes les formes fléchies sont ce mot-là, pas encore avec short. Donc, maintenant, les corpus dans la linguistique sont beaucoup un numéro de tokens plutôt haut. Ça, on arrive, des tokens, c'est des occurrences, des mots à 40 000, et ils sont tous taggati. Il y a presque 100 textes qu'ils arrivent surtout au guichet linguistique du site Patois Vivia, parce que c'est difficile de mélanger les typologies de graphie, mais on peut le faire parce que tous les collegamenti, je vais utiliser le mot italien, sont manuels, et donc c'est un travail long. À que va servir ce corpus? On peut faire des recherches linguistiques, de morphologie de syntaxe, de l'ordre de la phrase, surtout de syntaxe, sur la langue écrite. Donc c'est une chose que pour le franco-provençal et l'occitan, il y a toujours des auteurs qui vont écrire en langue minoritaire. Pour le valser, c'est une façon de collecter tout ce qu'il y a encore pour le sauvegarder et le conserver. C'est plutôt une utilisation muséale, mais pour le valser, la situation sociolinguistique est très compromise. Le corpus va s'améliorer, nous espérons, parce qu'il va reconnaître automatiquement les mêmes sur base statistique, mais ce n'est pas encore le cas. Il y a un site, je ne vais pas marquer, mais il y a quelques informations, et nous espérons les présenter et les mettre en ligne dans les prochaines années. Donc c'est un corpus qui est consultable pour faire des recherches de type linguistique. Le dernier projet, c'est Alpilink, avec beaucoup d'universités. Verona, c'est la première, Trento, Bolzano, Torino et Ossa. C'est un projet qui est parti du côté
allemande, Verona, Trento, Bolzano, et va étudier les contacts linguistiques entre les variétés germaniques et les variétés romanes. Donc, ils ont inséré aussi les variantes piémontais, occitane et franco-provençale. Comment le faire avec un questionnaire linguistique, une plateforme multimédia référencée, et comment on va présenter les questionnaires seulement sur un site, sur le site. Donc, c'est le peuplement du corpus et grâce à la collaboration de tous les gens qui vont se connecter. Et les données, l'utilisation est très spécialistique parce que c'est des types phonétiques, morphologiques et syntaxiques, mais il y a aussi la possibilité d'écouter les choses qui... ça est aussi en français. Vous pouvez participer et vous pouvez écouter et explorer. Ça, c'est le projet ancien seulement sur la partie du Veneto. Et vous voyez, vous allez, c'est géoréférencié, donc vous voyez dans cette place, à Canale San Bovo, et puis vous pouvez mettre des stories, des phrases. Les phrases sont toujours avec le questionnaire va investiguer les possessives, les questions, les critiques, donc ce sont des sujets plus spécifiques, mais on peut écouter, comment on dit, dans cet endroit, tuo fratello voglio vedere. Ça, sera aussi pour le côté franco-provençal et occitan et valserre. Ici, il y a le questionnaire, je vous laisse puis le QR code. Dommage, c'est seulement pour ces géoréférenciés, donc c'est seulement pour les personnes qui sont de l'Italie, parce qu'ils habitent en Italie. Parce qu'on va interroger seulement les variétés franco-provençales, occitanes, allemandes de l'Italie. C'est un questionnaire de 20 minutes et je vous laisse le lien pour qui est en Italie de le faire. Puis la dernière chose, c'est un projet parallèle à Alpilink. Vinchiamo, c'est avec les écoles. C'est un projet PCTO, c'est en Italie, il y a l'alternanza scuola-lavoro. Les élèves de la secondaire doivent travailler un petit peu, c'est une chose très particulière, très problématique dans le côté politique italien, mais ils doivent le faire. Et donc nous avons contacté trois écoles de Aosta, l'Institut agricole, le lycée scientifique et classique. Et dans les prochaines années, on va faire de la formation sur le contexte linguistique du territoire et on va utiliser les élèves comme facilitateurs et facilitatrices pour remplir le questionnaire. Donc, les élèves vont apprendre les computers, le téléphone, parce que le questionnaire est seulement en ligne. Ils vont, dans les personnes plus anciennes ou qui n'ont pas de la connexion, à faire remplir le questionnaire. Donc nous avons l'objectif est d'avoir plus de questionnaires et aussi de coinvolgere de concerner les élèves dans ce travail de groupe. Donc il y a aussi des gens, je pense, des élèves qui ne sont pas italiens, mais ils vont connaître plus précisément la situation linguistique de la vallée. Et l'objectif final est d'augmenter le nombre de données. Mais c'est en collaboration avec les écoles. Ça, c'est le projet Vinchiamo. Et c'est scouting di parlanti e crowdsourcing, sono le deux mots
plus important pour ce projet. Et bon, ça c'est le QR code, si vous voulez, mais désolé, c'est seulement pour les Italiens. Mais c'est une modalité, une façon de faire, de recueillir des données. On a écouté hier maintenant et aussi aujourd'hui Lingua Libre. Ça, Alpilink, c'est une autre façon de recueillir des données, de les organiser et aussi Climalp, et puis les utiliser pour des travaux linguistiques. Et bon, merci pour l'attention.